Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois d'octobre 2024. 23, ça y est, je suis déjà dans le futur. Alors aujourd'hui au programme il ne va pas y avoir énormément de choses puisque j'ai une seule commande à vous présenter de chez Sephora. Je devais faire une commande peut-être chez Yves Rocher ou Aromazone et puis finalement j'ai trop attendu et la commande n'est pas arrivée à la fin du mois, donc bon, bref, je vous montrerai ça du coup, vous l'aurez compris, dans les achats de novembre. Donc chez Sephora j'ai commandé parce qu'il y avait les journées Gold. Puisque oui j'ai une carte Gold et du coup il y avait moins 25% sur l'ensemble du site pendant un week-end, donc j'en ai profité pour prendre des trucs que j'aurais pas spécialement pris en temps normal et voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord j'ai repris de quoi faire une cure pour les cheveux puisque là on arrive en automne et les cheveux c'est comme les feuilles ils commencent à tomber, donc du coup je vais refaire une cure. Donc je vais tester une nouvelle cure qui s'appelle On the Wild Side, complément alimentaire pour ongles et cheveux, donc, qui est comme ceci. Donc j'en ai jamais entendu parler, enfin peut-être qu'on en parle sur des vidéos, mais moi j'en ai jamais entendu parler. Donc c'est une boîte de 60 gélules, c'est made in France, ça vient de Bordeaux. Dedans en fait vous avez un complément alimentaire à base de plantes, 100% d'origine naturelle, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Sans ingrédients d'origine animale, ça aussi c'est super cool, et vous avez donc des plantes sauvages, c'est provient de France et cueilli à la main, donc vous avez de la roquette, de l'ortie, de la prêle des champs et du cinérodon, voilà, notamment dans les plantes. Donc ça se présente sous la forme de gélules que vous devez prendre en fait 2 gélules par jour. Alors il y en a 60, moi je préfère en prendre une par jour et l'étaler sur 2 mois. Donc là vous voyez je l'ai déjà commencé, puisque ça doit faire 15 jours que je l'ai déjà, je crois, ouais, peut-être 3 semaines, je sais plus, j'avoue. Donc en tout cas voilà, je l'ai déjà un petit peu entamé. Donc ça se présente comme ça, et c'est des gélules classiques, hein, je vais vous montrer de ce type là, hein, voilà, vraiment très très classique, à avaler donc avec un grand verre d'eau le matin. Voilà, pas grand chose à dire pour l'instant, j'ai pas vu d'amélioration, après ça fait que 15 jours comme je vous dis, donc je pense que c'est le genre de cure qu'il faut faire a priori sur 3 mois. Moi je vais la faire déjà sur 2 mois en prenant que une gélule par jour au lieu de 2, on va voir si ça fait quelque chose. C'était quand même assez cher puisque avec les 25% ça m'est revenu dans les 20 euros, 23 euros je crois, 25 euros. Donc c'est quand même assez cher pour un mois de cure, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir. Mais comme je vous disais, c'est le côté naturel qui m'a vraiment attirée. Je me suis dit au pire, si ça fait pas grand chose pour les cheveux, c'est toujours des bons compléments alimentaires, je pense, pour la santé, quoi. Il n'y a rien de très nocif. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai le nez qui me gratte, c'est quand même bizarre. Donc voilà, pour ce premier achat. Ensuite, toujours dans les cheveux, j'ai repris un produit de la marque Aveda, qui est celui-ci, c'est le Invati Advanced, des solutions pour cheveux affinés, cuir chevelu, scalp revitalisant, voilà, je l'avais déjà pris. Donc moi je l'ai pris en format voyage parce qu'il est quand même très cher ce produit. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois qu'il est dans les 15 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit spray comme ça, voilà, voilà, bon, ça fait pas très longtemps. Alors moi je pense pas à le mettre, donc c'est pour ça que ça me fait longtemps, parce que j'en avais déjà acheté un l'année dernière. Je saurais pas vous dire si ça marche bien parce que je suis pas du tout régulière. En fait, il faudrait l'utiliser, je crois, 2 ou 3 fois par semaine, si je dis pas de bêtises. Vaporiser 16 fois de manière à couvrir uniformément l'ensemble de la tête. Et ensuite, il faut vous faire masser pour faire pénétrer le produit. Alors, je sais plus combien de fois on peut l'utiliser par semaine. Une fois par jour, voilà. Donc, moi, j'avoue, je suis pas du tout régulière. J'avoue, je l'applique en général le dernier jour où je dois faire mon shampoing. C'est-à-dire que je fais mon shampoing 2 fois par semaine. Donc, je l'applique 2 fois par semaine. Et je pense pas tout le temps à le faire à chaque fois. Donc, c'est pour ça que ça me fait assez longtemps. Mais je pense que si on le fait tous les jours, le produit là, il fait une semaine. Et encore. Voilà. Donc, voilà, je l'ai repris parce que voilà, je cherche vraiment à freiner ma chute de cheveux à chaque fois. Donc, c'est compliqué. Mais bon, j'essaye. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai commandé la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Cosmos. Donc, c'était la palette qui est sortie il y a quelques mois, que j'avais toujours pas acheté et que j'hésitais à acheter. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est bleu pastel, en plastique et tout. Il n'y a pas de moumoute comme la Fall Romance par exemple. Et donc, elle se présente comme ceci. Alors, j'essaie de vous la montrer. Hop, voilà. Elle se présente comme ceci si vous ne la connaissez pas. Donc il y a beaucoup de fard irisé pailleté. C'est pour ça que je n'avais pas pris avant. Parce que c'est pas le genre de fard que je mets plus souvent.
Donc voilà, alors pour l'instant je ne l'ai porté qu'une fois, donc j'ai pas encore un avis spécifique à donner, surtout j'ai porté vraiment les couleurs basiques, les plus neutres de la palette. Donc voilà, je l'ai prise parce qu'il y avait 25%, sinon c'est vrai que c'est pas la palette qui me parle le plus en termes d'harmonie chez Anastasia Beverly Hills, donc voilà. J'ai vu qu'ils allaient sortir également des petits formats de la Sultry palette et de la Moderne Renaissance, peut-être d'autres palettes, je sais pas, mais en tout cas c'est deux-là. Je sais pas du tout si c'est les mêmes fards qu'il y a dans les grosses palettes à voir, donc je sais pas si je recommanderais, mais en tout cas j'ai pris celle-ci. Je vous en ferai quand même une revue dans quelques semaines quand j'aurai testé. J'ai celle-ci et la Yuka palette que je vous ai présentée juste avant, ouais, je crois dans le haul du mois dernier. Donc je dois vous parler également. Voilà. Voilà pour Sephora, c'est tout ce que j'ai commandé, j'en avais déjà pour cher avec tout ça, et j'ai eu en cadeau cette petite trousse en fait. Alors j'ai eu une petite trousse où j'ai eu des produits Anastasia en cadeau, puisque j'avais commandé, je sais plus, je crois que ça devait être 50 € de produits Anastasia, et vous aviez des mini produits ouverts, donc j'ai eu cette petite trousse avec 3 miniatures Anastasia, donc j'ai eu 2 miniatures pardon, parce que la troisième c'est pas ça, donc j'ai eu un gel pour les sourcils transparent en mini format. Alors je l'avais déjà eu ça. Moi j'avoue je fixe pas spécialement mes sourcils, donc bon. Voilà, c'est tout petit. Alors ça peut être pas mal si vous avez des sourcils un peu récalcitrants ou qui font des pics ou je sais pas, des épis. Ça peut être sympa. Moi j'avoue que je l'utilise plutôt pour fixer mes petits bébés cheveux qui rebiquent quand ils repoussent. C'est plus utile pour moi pour ça. Et j'ai eu également pour les sourcils le Skinny Brow Pencil Brow Wiz. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Donc celui-ci, je l'ai eu en teinte numéro medium brown. Je pense que ça ira avec ma teinture rousse quand j'aurai refaite notamment. Cuivrée plutôt que rousse d'ailleurs. Donc c'est, vous avez un petit goupillon ici pour brosser les sourcils. Et de l'autre côté, vous avez le crayon à sourcils qui est très très fin. Voilà, donc ça me permettra de tester ce produit. J'ai regardé la couleur, ça n'a pas l'air trop foncé. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà, donc j'espère. Voilà, on verra. Je testerai, je pense que de toute façon il n'y a pas beaucoup de produits, qu'à mon avis 2-3 utilisations. Et c'est fini, vu la surface de sourcils que j'ai. Donc voilà, donc en tout cas c'est sympa d'avoir ces petits cadeaux. Et j'ai eu également une petite pochette qui était réservée pour les membres Gold. Alors je savais pas du tout que j'allais recevoir ça, avec 3 miniatures de produits. Donc j'ai eu une deuxième fois le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills, il était dedans, voilà. C'est pour ça que j'en ai deux, donc c'était pas dans la pochette Anastasia. Et j'ai eu également un produit de la marque Fenty, donc la marque de Rihanna, Fenty Skin. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. C'est un sérum que j'ai eu en format voyage, donc il fait 50 ml. Utilisé matin et soir sur une peau propre, appliqué sur le visage avec les doigts ou un coton pour usage externe uniquement. Voilà. Il n'y a pas écrit grand chose. C'est un sérum tonifiant qui resserre les pores, pardon. Donc ouais. Bon, ça sent plutôt bon. Vous voyez, il est comme ça. Donc j'ai pas testé parce que j'ai déjà des sérums que j'utilise. Donc je sais pas si je testerai ou si je l'offrirai à quelqu'un. Je n'ai pas trop d'idées. Je regarderai ce qu'il vaut. C'est pour resserrer les pores, peut-être plutôt le matin. Le soir, je n'ai pas spécialement besoin de me resserrer les pores avant de me coucher, donc on verra. Et un truc très bien que j'ai eu aussi également en cadeau, donc ça c'est pas un échantillon, c'est un full size, c'est un gel nettoyant pour les mains de la marque Sephora. Donc c'est celui-ci. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc celui qui est à l'amande et qui fait 30 ml. Donc ça c'est super pratique pour mettre dans le sac à main notamment. Donc alors je crois qu'on peut le dévisser pour sentir l'odeur. Ils sont très très bons l'amande, j'adore l'amande, donc franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, il fait 30 ml, voilà, gel nettoyant, main non rincée, utilisé uniquement sur peau saine, voilà, il n'y a pas écrit grand chose de plus, hein. Voilà, un petit gel hydroalcoolique, je ne sais même pas si c'est hydroalcoolique, je pense qu'il doit y avoir de l'alcool quand même, je vais regarder la compo rapidement. Mais voilà, c'était super sympa d'avoir quelques petits produits comme ça gratuits, en plus un full size, donc je trouvais ça plutôt cool, ouais, il y a de l'alcool dedans. Donc voilà, du coup, pour mettre dans le sac à main, pour nettoyer les mains, ils sont bons à l'amande, franchement très cool. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai eu chez Sephora, donc c'est super cool déjà d'avoir eu tout ça. Et c'est tout aussi pour mes achats, vous l'avez compris, de ce mois-ci, donc c'était très rapide. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Donc il y aura à venir évidemment une vidéo de revue sur la palette Cosmos de Anastasia, et puis j'en ferai également, vous l'aurez compris, aussi sur la palette Natasha Denona, la Yuka. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle palette Natasha Denona qui allait sortir également, qui est la Xenon, je crois, Xenon, je sais pas comment ça se prononce. Il y a une nouvelle Huda Beauty, ça y est, qui a aussi été annoncée. J'avoue que je suis un peu mitigée sur ces deux sorties, voilà, en sachant qu'il y a déjà une palette Natasha Denona il n'y a pas très longtemps.
Je trouve qu'en plus elle est assez proche. Voilà, je sais pas du tout si je prendrais, je pense que je vais faire comme pour la Cosmos là, je vais attendre qu'il y ait des promos au moins de 25% et je verrai, parce que bah, ça fait beaucoup de palettes et j'ai que 2 yeux quoi de toute façon, donc ouais, au bout d'un moment il faut un petit peu freiner les achats je crois. Voilà, bon en tout cas je vous laisse pour cette vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt.